Yo la famille, c'est Berdy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'avant-match de ce FC Nantes Toulouse, finale de Coupe de France. Est-ce que les Nantais vont gagner 2 fois d'affilée la Coupe de France? Ça serait historique. Pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai un invité, c'est Aymeric. On vient de tourner la vidéo ensemble, là je vous fais l'introduction juste après. C'est une vidéo très cool, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, il parle beaucoup du FC Nantes, il fait des spaces, etc. C'est vraiment qualitatif. Si vous kiffez la vidéo, la famille, n'oubliez pas de liker, de me dire en commentaire votre pronostic pour cette finale de Coupe de France et de vous abonner. On est presque aux 5000 abonnés, enfin presque. On y va en tout cas. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisse avec la vidéo. Let's go! On se retrouve donc avec Aymeric. Merci Aymeric pour ta venue sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir accueillir un Nantais, le premier Nantais sur ma chaîne. Donc le premier sujet dont on va parler, c'est le point classement. Donc Nantes qui est 16e avec 32 points et Toulouse 12e avec 41 points. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur cette finale de Coupe de France ou est-ce que tu penses qu'il faut plutôt dissocier totalement le FC Nantes de la Ligue 1 et le FC Nantes de Coupe de France qui pour moi sont un petit peu deux équipes différentes, autant en termes de composition d'équipe quelquefois que totalement en dynamique. Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que pour toi, le maintien et le match mercredi face à Brest va être dans la tête des joueurs ou est-ce qu'ils vont être totalement concentrés sur cette finale de Coupe de France? Alors ouais, je pense qu'il faut dissocier, même au-delà de la Coupe de France, dissocier le FC Nantes de Coupe de cette année, avec l'Europa League aussi notamment, où on sent une équipe vraiment qui est capable de se transcender, qui est capable vraiment du meilleur, tu vois, aller arracher des victoires comme contre Karabakh avec le but de Ganago. Il y a des moments où on les sent vraiment capables d'aller chercher quelque chose, et en championnat où au contraire on les sent pas capables du tout d'aller chercher quelque chose, ou alors quand vraiment il n'y a plus le choix. C'est-à-dire contre 3, quand on est mené 2-1, on va chercher le deuxième pour égaliser. Contre Monaco, on est mené 2-0, on va arracher le match nul aussi. C'est une équipe un peu à réaction aussi, ce FC Nantes là cette année. Après pour le classement, je pense que plus que le classement, c'est la forme qui va peut-être décider de cette Coupe de France. De cette finale. Toulouse, ils sont pas trop mal, on va dire, même si c'est pas flamboyant, ils sont pas trop mal dans la dynamique. Ouais. Nous, c'est catastrophique, quoi. Ouais, en parlant de dynamique, là je vous affiche à l'écran les gars les 10 derniers matchs des deux équipes. On peut voir que Toulouse, d'ailleurs, il n'y a pas de match nul, c'est que des victoires ou des défaites, mais c'est quand même 6 victoires pour 4 défaites sur les 10 derniers matchs, donc c'est plutôt positif. Alors que Nantes, si on retire les victoires de Coupe de France, il n'y a aucune victoire sur les 9 derniers matchs de Ligue 1. Ça avait commencé par cette défaite lors du derby face à Rennes. Et là, encore ce week-end face à 3, un match qui était décisif pour le maintien, 2 buts partout, avec en plus une égalisation en fin de match un petit peu heureuse, on va dire, parce que voilà, c'est un petit peu contestable cette main ou cette pas main. L'arbitre était venu s'expliquer sur Prime Video, mais voilà, ça reste toujours un petit peu, on va dire, force de débat, ce but en fin de match. Ok, donc moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Nantes, faut totalement les dissocier. Moi je suis un grand fan de Antoine Camboiré, depuis que je suis tout petit, parce que là j'ai grandi avec lui en termes de coach du PSG, et il a toujours été très très bon dans les coupes, et il a toujours eu du mal avec ses équipes. Il a eu beaucoup d'équipes qu'il a dû maintenir en Ligue 1 comme Toulouse, etc. Et en coupe il a toujours été fort, et même en tant que joueur c'était un mec qui réussissait beaucoup en coupe. Donc en plus de ça, Nantes a quand même une ADN aussi coupe, avec pas mal de trophées à son palmarès de Coupe de France. Donc pour moi il faut totalement les dissocier, mais moi j'ai une peur par rapport à ce match. On va parler donc du maintien du FC Nantes qui va se jouer peut-être mercredi face à Brest. Est-ce que tu penses, là c'est vraiment du fictif, mais est-ce que tu penses que si les Nantais gagnent ce trophée, est-ce qu'ils vont réussir à ne pas du tout faire la fête comme l'année dernière où ils avaient totalement fait le bordel? Est-ce que tu penses qu'ils vont être très sérieux et qu'ils vont réussir à garder en tête ce match de mercredi face à Brest? Alors ouais, déjà il y a eu une annonce qui a été faite par le club en disant que s'il y avait victoire, il n'y aurait pas derrière de festivités comme il y a pu avoir l'année dernière. Je pense que c'est une sage décision, parce que comme l'a rappelé Romain Gaudin, le capot de la Brigade Loire, il l'a rappelé aux joueurs après le match face à 3. Nous, quelque part, si vraiment on doit mettre les deux au même niveau, la Coupe de France, on s'en fout si on n'a pas le maintien, quoi. Il l'a dit un peu plus vulgairement, mais oui. Ouais, il l'a dit, voilà, directement aux joueurs, et voilà, pour essayer de les booster. C'est de bonne guerre, mais en vrai, je suis complètement d'accord avec son discours, parce qu'il leur dit aussi que si on se permet de les engueuler et de parler comme ça d'eux sur les réseaux, c'est parce qu'on sait que cette équipe elle est capable. Il y a franchement, alors je suis peut-être pas objectif, ça j'en laisserai ceux qui nous regardent en témoigner, mais je pense que si on regarde l'effectif du FC Nantes cette année, allez, on doit être au moins dans le top 12. Voilà, dans le top 12, et puis au moins se mettre à l'abri du maintien beaucoup plus rapidement que ça. Ouais. Là c'est clairement pas le cas, et moi je suis très inquiet pour le maintien.
Quand on parle de calendrier plus favorable pour Nantes que pour d'autres, je suis pas sûr que ça soit favorable de jouer contre des équipes qui luttent pour le maintien aussi en fin de saison. Ça aurait pu être vrai, mais là, on l'a vu face à Troyes. Hein. C'est les matchs où les équipes ont la dalle, où jouent leur survie en fin de saison. Bah, c'est pire que jouer des équipes qui finissent 8e, 9e et qui n'ont plus rien à jouer. C'est totalement vrai. Et puis là où je suis d'accord aussi avec les supporters nantais, c'est que les joueurs nantais, là, s'ils gagnent la Coupe de France, eux, ils seront contents, c'est dans leur palmarès, etc. S'ils descendent en Ligue 2, ça va pas changer leur carrière. On sait tout ça. Un footballeur, surtout les joueurs titulaires à Nantes, ils ont tous une cote où ils pourront retrouver un club, que ce soit en Ligue 1 ou dans un championnat étranger, là où tu as tous les ultras et tous les supporters nantais qui vont se retrouver en Ligue 2. Et on sait que là, maintenant, avec les championnats à 18, notamment la Ligue 1 à 18, ça va être une galère possible de remonter en Ligue 1. Donc tout le monde veut éviter cette catastrophe, et c'est forcément une catastrophe économique, sociale. Enfin, une descente en Ligue 2, je vous l'apprends pas, c'est une catastrophe pour un club. Ok, donc merci pour ton avis là-dessus. Maintenant, on va passer aux compositions probables. Moi, je vais te donner mon avis. La composition un petit peu qui est en tendance, c'est de réassocier Delors et Mohamed devant. Le retour de Merlin peut faire du bien. Traoré, je crois qu'il est incertain, si je dis pas de bêtises. Mais moi, c'est l'association Delors-Mohamed. Je suis vraiment pas fan et j'ai du mal à y croire. Et je trouve ça plus intéressant d'avoir seul Mohamed devant, avec un Delors qui rentre en seconde période. Je rappelle que Delors n'a marqué que 2 buts depuis qu'il est arrivé au FC Nantes et 2 buts sur penalty en Coupe de France face à Lens au stade de la Beaujoire. Moi, je suis pas fan de cette association possible. Je préfère largement Mohamed, qui est le deuxième joueur le plus décisif du FC Nantes après Ludovic Blas cette saison. Et en plus de ton avis, est-ce que tu peux nous donner la tendance générale des Nantais sur cette composition probable? Qu'est-ce que pensent en général les grands supporters nantais de ça? Alors, la tendance générale, c'est vrai que c'est un petit peu partagé par rapport à cette association Delors-Mohamed. Il y en a qui sont plutôt favorables à ça parce que c'est des joueurs qui peuvent être complémentaires dans le sens où Delors est un joueur technique qui peut apporter à Mohamed, et Mohamed c'est un finisseur, c'est vraiment, on le voit cette année, c'est un joueur quand il a un ballon dans les 7-8 mètres, en général ça finit au fond ou une très grosse occasion. Moi c'est effectivement, je te rejoins un petit peu, c'est pas ma solution préférée. Ma solution préférée ça serait, et je le regrette parce que j'aime beaucoup, j'ai énormément d'espoir en Andy Delors, mais je le sortirai, je ferai rentrer Mollet pour jouer avec un milieu supplémentaire. Sissoko Mutusami, bon, aujourd'hui il n'y a pas de raison de changer parce qu'on n'a pas les moyens de changer. La seule alternative, les adore aussi. Ouais, voilà aussi. La seule alternative à ça serait de faire monter Giroto d'un cran au milieu de terrain pour jouer avec Palois et Castelletto derrière sur une défense à 4. Moi, je vais pas le cacher, ceux qui me suivent sur Twitter, ils le savent. André Giroto, pour moi, c'est le joueur du FC Nantes. Alors bien sûr, il y a Ludovic Blas, hein, mais André Giroto, c'est mon joueur. Et moi, je le préfère dans une défense centrale. Il me rassure. Et donc, je préfère effectivement avoir l'association Mutusami-Sissoko au milieu de terrain avec Mollet devant un cran plus haut pour distribuer les ballons. Et en plus, Mollet et Blas associés, je trouve que c'est une idée qui est vraiment pas inintéressante. Et on l'a trop peu vu à mon goût depuis l'arrivée de Mollet au Mercato. Et tu garderais Simon titulaire, malgré la saison catastrophique qu'il fait? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Et la tendance côté supporter, elle est aussi à mettre Simon de côté. Et très sincèrement, on est beaucoup à le regretter aussi, ça. Hein, parce qu'on adore Simon pour tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est là. C'est un joueur qui... Pour la petite anecdote, tu vois, quand on fait les spaces, nous, sur Twitter, on fait venir des supporters de l'équipe adverse aussi pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Ouais. Et à chaque fois, je leur demande voilà, quel joueur ils craignent côté nantais. Bon, Ludovic Blas, il sort 9 fois sur 10, bien sûr. Mais celui qui ressort très souvent aussi, c'est Simon, même cette saison. Et ça, je trouve que c'est intéressant de savoir ça. Malgré ça, je le sortirai aussi. Et moi, je tenterai, et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont d'accord avec ça, je tenterai de jouer avec Adjam et Merlin sur le côté gauche. Je préférerais avoir Quentin Merlin latéral, même si je le préférerais aussi voir de temps en temps un petit peu devant, parce c'est un joueur qui est très, très à l'aise techniquement. Oui. Mais j'ai plus confiance en Quentin Merlin derrière qu'en Adjam. Ok. Ouais, moi, je suis pas fan de cette idée de mettre Adjam et Merlin, parce que l'image que tu renvoies à ton groupe et aux adversaires, c'est que tu es plus là pour aller peut-être chercher une séance de tir au but ou un match nul. Tu es plus sur la défensive. Moi, je pense que Nantes va devoir prendre le match à son compte. Et pour revenir sur Simon, une petite anecdote sympa, c'est que la semaine dernière, il est venu s'entraîner avec un pote à moi à La Chapelle. Il est venu s'entraîner avec les seniors de La Chapelle-sur-Erde. Et apparemment, il était super cool. Il a donné plein de conseils aux joueurs, etc. Et il y a 2-3 joueurs supporters de Nantes qui l'ont piqué un peu en disant « Ouais, tu peux nous donner des conseils, mais réveille-toi sur les terrains de la Beaujoire, s'il te plaît. » Ouais, c'est ça. Alors après, juste pour précision, tu vois, Quentin Merlin est formé au poste d'ailier.
Ouais. même des fois meneur. Donc il est formé à la base offensif. Et c'est un très bon centreur, il a une très bonne qualité de passe, et puis surtout, moi, il a un atout que je trouve intéressant, c'est l'intelligence de jeu. Il a une intelligence de jeu incroyable, et c'est pour ça que j'aimerais le voir, moi, un peu plus offensif aussi. C'est l'avantage quand tu es formé milieu de terrain et qu'après tu finis latéral, c'est que tu as un QI football et une aisance de voir le jeu, de voir les situations supérieure à la moyenne, parce que tu as été formé pendant 10 ans de ta vie à voir ce qui se passe autour de toi, à prendre les informations plus rapidement. Mais moi, c'est un débat que j'ai souvent, c'est que le poste de formation et le poste où tu éclos en professionnel, faut pas les confondre, parce que c'est deux choses totalement différentes. C'est pas parce que tu as été bon 6 ans à un poste en centre de formation que tu vas faire ta carrière à ce poste-là. On sort un petit peu des compositions d'équipe et de la tactique. Je pense que tu as vu ça passer sur Twitter. Toulouse a amené 51 bus de supporters. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment le club qui paye les bus, le transport, etc. ses supporters. Par contre, Nantes, comme d'habitude, c'est un petit peu la galère, on va dire, la cohésion entre le club et les ultras. C'est une association nantaise, Active Nantes, si je dis pas de bêtises. Il ramène 52 bus du coup pour le Stade de France, en plus de toutes les personnes qui viennent avec leur voiture, bien entendu, hein, c'est qu'à 3 heures de route, donc ça se fait assez facilement. Est-ce que tu penses que ça sera comme l'année dernière? Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à me projeter, c'est est-ce que le stade va être jaune et vert comme l'année dernière, ou est-ce que ça va être plus partagé, un petit peu de violet? Comment tu ressens les choses, toi qui es bien plus informé que moi sur ça? Moi, je pense que à Toulouse, il y a une vraie ferveur là depuis 2 ans, là, je crois, 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, je sens que Depuis le c'est rachat, beaucoup ouais. plus. Ouais, voilà. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus équilibré que l'année dernière. Ok. Bon, sans faire injure aux supporters niçois, je pense que c'est pas hyper compliqué parce que l'année dernière c'était quand même assez flagrant. On devait pas être loin d'un 70-30, si c'est pas un petit peu plus même l'année dernière. Moi j'étais au stade l'année dernière et j'y serai cette année aussi, donc je pourrais vraiment m'en rendre compte. Mais je sais qu'à la télé, ça donnait vraiment cette impression aussi de la marée jaune qui a écrasé les supporters niçois l'année dernière. Cette année, je vois les supporters nantais plus nombreux parce qu'effectivement, il y a la distance et il y a pas mal de choses. Mais ça sera beaucoup plus resserré que l'année dernière, je pense. C'est un petit peu la tendance que j'avais imaginée et que je voyais passer sur Twitter. Ok, très bien. On va passer à la dernière étape de cette vidéo, l'étape la plus intéressante, tout ce qui est pronostic. Donc, tu vas nous donner ton prono, comment tu vois le match se dérouler, et ensuite, je vais donner le mien. Côté, déjà, cote, on va dire un petit peu tendance de ce match, Toulouse est coté à 2,70. Non, pardon, FC Nantes est coté à 2,70, Toulouse à 2,38 et le match nul à 3,30. Donc, c'est vraiment très équilibré. Les pronostiqueurs ont du mal à se prononcer, justement. Côté, on va dire, dynamique des équipes, du coup, Toulouse a gagné 60% de ses matchs en 2023 et le FC Nantes seulement 40%. Comme on l'a dit, le FC Nantes est vraiment dans une pente descendante. Ils étaient plutôt à l'aise avec le maintien. Là, ça commence vraiment à se resserrer, ça commence vraiment à puer pour les Nantais. Comment tu vois ce match d'un point de vue tactique, d'un point de vue système de jeu, etc., dynamique de jeu, et comment tu vois le résultat, tout simplement? J'espère que tu vois une victoire de Nantes quand même, mais vas-y, dis-nous tout. Ouais, bien sûr, parce que je vais rester cohérent avec ce que j'ai dit dans le space. Très sincèrement, je vais pas être très original, mais je pense que ça va se jouer sur un seul homme, ça va être sur Ludovic Blas. S'il est dans une forme étincelante, ben, je vois 1-0, but de Blas, et voilà. Et comme l'année dernière, sauf que ce sera pas sur penalty, j'espère quand même. Mais une bonne frappe de loin, tu vois, un truc de 30 mètres un peu contré, et voilà, et on finit à 1-0 parce que défensivement, on va faire le boulot. Je pense que défensivement, on va être très solide au Stade de France samedi. C'est le point fort de Nantes, hein. Quand on regarde les statistiques, de toute façon, ils encaissent beaucoup moins de buts que Toulouse. 9 buts de moins encaissés en 2023 que Toulouse. Toulouse, c'est vraiment tout pour l'attaque. C'est un jeu très offensif, très léché, un petit peu à la néerlandaise. Par contre, il y a beaucoup d'espace derrière. Après, Ludovic Blas, il a déjà fait son travail en demi-finale face à Lyon. Il peut pas être là tous les matchs, hein. Faut compter sur d'autres. Non, mais il fait le taf tellement souvent que maintenant on s'est habitué. Et après, il y a une chose importante, c'est qu'il a un bon de sortie pour la fin de saison. Je pense que c'est un joueur, j'en suis même persuadé, c'est un joueur qui veut marquer chaque club dans lequel il passe. Et là, d'être 2 fois vainqueur de la Coupe de France en étant capitaine, parce que c'est le capitaine en Coupe de France, Ludo Blas, je pense que voilà, ça serait pas dégueu et que ça lui tient à cœur. Oui, bien sûr. Et puis 2 fois d'affilée, c'est pas rien, c'est très rare. Et c'était Kolo Muani l'année dernière qui avait dit, après la finale de Coupe de France, qu'il avait annoncé à Ludovic Blas avant le match. Il avait dit, si tu fais un gros match ce soir, on va la gagner la coupe. C'est toi qui as les clés du camion, c'est toi qui peux nous faire gagner ou nous faire perdre. Ça va être un petit peu la même chose cette saison, sauf que c'est sûr que sans Kolo Muani, forcément, les armes offensives sont un petit peu plus légères. Moi, honnêtement, je vois un match hyper serré, parce que déjà Toulouse, c'est une équipe que j'aime beaucoup en Ligue 1 cette saison. Ça joue vraiment bien. On n'en a pas beaucoup parlé parce que là, on est qu'un supporter nantais, les amis, mais il y a du Van de Bomen qui est super bon au milieu, il y a du Dalinga devant
qui a 16 buts en championnat cette saison, enfin, toutes compétitions confondues. Il y a du Abouklal aussi qui est très bon et qui peut jouer latéral, offensif. C'est vraiment une super belle équipe. Maxime Dupé, l'ancien Nantais, qui sera au cage, qui va reprendre sa place, même si en coupe d'habitude il laisse le gardien numéro 2 prendre sa place. Là, il va la récupérer pour la finale, tout comme Alban l'a fait l'année dernière. Moi, je vois vraiment un match où Toulouse va être plus dangereux que Nantes. J'espère que Nantes défensivement sera solide. Moi, je vois une séance de tir au but. Je la sens plutôt bien. Toulouse n'a jamais eu de séance de tir au but cette saison en Coupe de France. Ils ont eu un parcours plutôt simple en Coupe de France, beaucoup de clubs amateurs, alors que Nantes a galéré face à Lyon, face à Lens. Donc ça a été plus compliqué pour Nantes. Donc une finale qui se mérite, c'est beau. Mais Nantes est très bon sur les séances de tir au but, notamment avec Rémi Descamps. J'espère qu'avec Alban Lafont, ça le fera aussi. Mais moi, je vois bien un petit 1 partout, un match très serré, un suspense de malade. Et un match qui fait un petit peu oublier aux Nantais cette période compliquée et cette peur de descendre en Ligue 2. Je pense que vous en avez besoin. Ça peut vraiment relancer une nouvelle dynamique, je pense. Et à contrario, j'ai peur que si vous perdez cette finale, tout le collectif commence à plonger, les joueurs. C'est un petit peu le truc qui les maintenait jusqu'à la fin de cette saison. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas encore trop la tête au maintien. Comme Boiré l'a dit dernièrement, il a dit on est une équipe de merde. Ils pensent plus à la Coupe de France qu'à se maintenir et ça avait l'air de l'agacer. Donc moi, je pense que ça peut vraiment vous relancer si vous gagnez cette Coupe de France et jouer une victoire à la séance de tir au but. Eh ben écoute, ça me va aussi. Hein. Ça serait magnifique. Ça serait beau, ça serait très beau. Ouais. Bah Émeric, si t'as plus rien à ajouter, merci à toi pour ta venue. C'est vraiment un merci plaisir. à toi pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'accueillir un vrai supporter nantais comme toi, d'avoir vraiment ton expertise sur l'FC Nantes. C'est un vrai plaisir pour moi, mais aussi pour les abonnés qui regardent cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à aller voir la page Twitter d'Émeric. Je vous la mets à l'écran. Si vous avez kiffé aussi la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Dites-nous votre pronostic dans les commentaires. Dites-nous si vous voyez plutôt Nantes ou Toulouse remporter cette Coupe de France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était BRD, c'est Émeric. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.